Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers étudiants. On va commencer notre séance par le deuxième élément de section 1 et qui s'intéresse aux éléments fondamentaux qui définissent l'économie, à savoir les besoins illimités et les biens limités. À travers les définitions présentées dans la séance précédente, on a relevé que la science économique est la science de l'administration des ressources rares. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement de ces ressources. Elle analyse et explique les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction des besoins nombreux et illimités. Donc ici, réduire la rareté est le fondement essentiel de l'économie. Sans rareté, il n'y a pas d'activité économique et elle n'est pas nécessaire. Mais la rareté est toujours une notion relative concernant des besoins d'une part et des biens de l'autre. C'est-à-dire que les éléments fondamentaux qui définissent l'économie sont les besoins illimités et les ressources rares ou limitées. En ce qui concerne les besoins, ils constituent la raison des activités économiques, car les hommes produisent pour satisfaire leurs besoins. Il est défini comme un sentiment de manque qui ne peut être satisfait qu'au prix d'un effort. Autrement dit, le besoin est le désir de la possession d'un bien pour pallier à un sentiment de manque. D'ailleurs, les économistes insistent sur leur caractère subjectif. Certes, tout le monde a soif, froid ou faim, mais chacun avec des intensités différentes et surtout avec des solutions différentes. Nous ne souhaitons pas manger ou boire les mêmes choses, ni nous habiller de la même façon. Globalement, on peut distinguer deux types de besoins, les besoins primaires et les besoins secondaires. Les besoins primaires sont des besoins nécessaires à la vie, alimentation, logement, habillement, etc. Les besoins secondaires sont des besoins de civilisation liés à une habitude de vie, besoins de loisirs, de culture, etc. Les besoins présentent les caractéristiques suivantes. La multiplicité, c'est-à-dire que les besoins sont illimités. Le progrès technique contribue à faire naître constamment de nouveaux besoins. La satiété, c'est-à-dire que l'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait. Au-delà d'une certaine satisfaction, le besoin est saturé. La comparabilité, tout individu est capable d'établir une hiérarchie dans l'intensité de ses besoins et d'établir des priorités. L'interdépendance, les besoins ont généralement une des caractéristiques suivantes. Ils peuvent être complémentaires ou substituables. La complémentarité vient de ce que l'utilisation d'un bien pour satisfaire un besoin fait naître automatiquement un nouveau besoin. Le besoin de déplacement, par exemple, est satisfait par l'automobile et entraîne le besoin de carburant. La substituabilité vient de ce qu'un besoin peut se substituer à un autre pour des raisons multiples, âge, revenus, résidence, etc. Par exemple, l'alimentation dont les dépenses des ménages peut décroître en faveur des dépenses de loisirs, d'hygiène, de beauté, etc. C'est-à-dire que les besoins de loisirs, par exemple, se substituent à celui de se nourrir. Pour l'économiste, les seuls besoins pris en compte sont ceux qui engendrent une activité économique, de production essentiellement. C'est-à-dire qu'un besoin ne devient un besoin économique que lorsque des biens et services sont produits pour le satisfaire. Pour répondre à ces besoins, nous utilisons des biens. Au sens large, un bien représente donc tout ce qui peut répondre à un besoin économique. Donc face à des besoins illimités, on a des biens rares ou limités. Plusieurs classifications des biens sont utilisées. On fait une première distinction entre les biens rares ou économiques
et les biens libres. L'économie ne s'intéresse qu'aux biens rares, que l'on appelle biens économiques, et écarte donc du domaine d'étude les biens libres par opposition aux biens rares. Les biens libres, comme l'air que l'on respire, existent en quantité si abondante par rapport à nos besoins qu'ils ne nécessitent aucune activité économique. Les biens économiques se caractérisent par le fait qu'ils nécessitent un sacrifice, un effort pour être produits. Bien entendu, certains biens considérés comme libres peuvent devenir rares si leur obtention nécessite de travail humain. On pense là au problème de pollution qui oblige à engager des ressources pour rendre l'air respirable et l'eau potable. Parmi les biens économiques, on distingue les biens matériels et les biens immatériels. Les biens matériels sont des produits physiques qui appartiennent au secteur primaire ou secondaire. Les biens immatériels ou services sont des produits qui ne se concrétisent pas par un bien matériel. Certaines activités comme celles d'un médecin, d'un coiffeur ou d'un formateur n'ont rien de matériel. Les biens peuvent être également classés selon leur utilisation. Là, on distingue entre les biens de consommation, les biens de production et les biens intermédiaires. Les biens de consommation ou biens final sont des biens qui permettent de satisfaire immédiatement les besoins de consommation. Vêtements, meubles, nourriture, etc. Donc ici, le qualificatif final indique qu'ils sont consommés par le consommateur final au bout de chaîne. Les biens de production sont des biens qui permettent de produire d'autres biens et qui ne sont pas détruits à la première utilisation. Il s'agit des biens d'équipement, par exemple les machines, les bâtiments, et qui constituent généralement le capital fixe de l'entreprise. Les biens intermédiaires sont les produits bruts utilisés par l'entreprise et dont la transformation et la combinaison avec d'autres biens donneront naissance à un bien de production ou de consommation. C'est-à-dire ce sont les biens qui entrent dans la production de d'autres biens ou services. Il s'agit par exemple des matières premières et des produits semi-finis. La deuxième section de ce chapitre traite les grandes questions de la science économique. Les économistes cherchent à comprendre comment les sociétés humaines font face à 4 grands problèmes économiques, à savoir la rareté, l'efficacité, la hiérarchie des besoins et la circulation de l'information. Concernant la rareté, on sait que le comportement économique est essentiellement un comportement vis-à-vis de la rareté. Si les moyens n'étaient pas limités, ou si les besoins n'étaient pas nombreux ou insatiables, il n'y aurait pas de problème économique. Les biens utiles mais disponibles en abondance ne sont pas échangés et n'ont pas de prix. Ce sont les biens libres. Les biens qu'il faut produire ou extraire sont les biens économiques. Donc, outre les biens naturels rares, il existe surtout des biens produits par les hommes. Les biens sont créés par des actes de production qui consistent à combiner les ressources économiques aux facteurs de production, ressources naturelles, facteurs travail et facteurs capital. Donc les facteurs de production étant rares, les biens économiques le sont aussi. Donc un écart subsiste entre les besoins illimités que les hommes ressentent et les biens économiques qui restent limités. Il s'ensuit des phénomènes de rareté, donc d'où la nécessité de faire des choix. Une deuxième question est celle de la manière plus ou moins efficace utilisée pour lutter contre la rareté. C'est-à-dire ici, on pose la question comment produire les biens et les services. Les ressources économiques étant rares, il importe de ne pas les gaspiller, de les administrer ou gérer au mieux. L'administration ou la gestion de ressources rares est une activité réfléchie qui vise à déterminer un ensemble de choix
procurant un maximum de satisfaction pour un minimum de coûts. Autrement dit, il convient donc, avec le moins de biens possible, de satisfaire le plus de besoins possible. Il faut apprendre à gérer efficacement ces ressources. Les agents économiques sont ainsi censés se conformer au principe d'économicité correspondant à la rationalité économique. L'organisation rationnelle de la production suppose la recherche du dosage ou combinaison des facteurs de production en vue d'une production donnée, c'est-à-dire la recherche de la combinaison productive optimale. Puisque, en général, plusieurs méthodes de production sont possibles, il importe de choisir la méthode qui permet d'économiser les ressources compte tenu de leur rareté relative. Le troisième problème qui se pose concerne la hiérarchie des besoins, c'est-à-dire quels biens et services doivent être produits et comment ces biens sont-ils répartis. Ces deux questions impliquent des choix. La première question vise à déterminer ou choisir la nature et la quantité des biens à produire. Par exemple, l'économie considérée produira-t-elle beaucoup d'automobiles et peu de logements ou l'inverse? Produira-t-elle beaucoup de biens de consommation finale ou beaucoup de biens de production? La deuxième question soulève le problème de la répartition de la richesse entre les membres de la société. La production de biens et de services crée de la richesse. Cette dernière est répartie sous forme de revenus entre les facteurs de production. Deux types principaux de revenus peuvent être distingués. Donc, il y a les revenus des salariés qui sont constitués par les salaires auxquels il faut rajouter les prestations sociales et les revenus de la propriété et de l'entreprise et qui comprennent les loyers, les intérêts, les dividendes, le résultat brut d'exploitation, etc. Donc la répartition des revenus entre les individus dépend de la nature du système économique. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'un système socialiste ou d'un système capitaliste? Concernant la circulation de l'information, il faut signaler que les informations que l'on considère nécessaires en économie sont les informations que les acteurs ont besoin pour effectuer des actes économiques. Actes de produire, d'acheter, de vendre ou d'épargner. Plusieurs questions se posent. Comment ceux qui produisent des biens et services savent-ils ce que leurs clients potentiels veulent effectivement acheter? Comment savent-ils quelles techniques de production sont les meilleures pour fabriquer telle ou telle chose? Comment savent-ils où et à quel prix ils pourront se procurer des ressources de la manière la plus avantageuse? Ces questions ne trouvent une réponse adéquate que si l'information circule bien. Merci pour votre attention.